En tant que croyants et disciples du Christ, nous devons connaître la parole de Dieu. Cependant, je crois que nous devons aller au-delà de la simple connaissance. Nous devons avoir la parole de Dieu gravée dans notre cœur. Elle doit être cachée au plus profond de notre âme, de sorte qu'en période de difficulté, de stress et de désespoir, ce sont les promesses de Dieu qui nous apportent l'espoir et la force. D'un point de vue personnel, je remercie Dieu que la Bible soit pleine de ces merveilleuses promesses. La Bible est pleine de rappels qu'il est un Dieu fidèle. Des rappels qu'il est toujours bon, même lorsque nos circonstances sont difficiles. Il voit les choses dans leur ensemble, et cet ensemble sera toujours meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. Alors aujourd'hui, je veux que vous soyez encouragés par la vérité que le Seigneur est avec vous. Il se soucie de vous et vous a donné de nombreuses promesses, afin que vous puissiez être sûrs de votre foi. Voici quelques-uns de mes textes préférés qui me rappellent la bonté de Dieu. Psaume 145, verset 9. Le Seigneur est bon pour tous. Il a pitié de toutes leurs œuvres. 1 Chronique 16, verset 34. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, et son amour dure à jamais. Psaume 100, verset 5. Car le Seigneur est bon, et son amour dure à jamais. Sa fidélité se perpétue à travers toutes les générations. Jacques 1, verset 17. Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut, du Père des lumières célestes, qui ne change pas comme les ombres inconstantes. Et enfin, 2 Samuel 7, verset 28. Seigneur souverain, tu es Dieu, ton alliance est digne de foi, et tu as promis ces bonnes choses à ton serviteur. Ainsi, chaque jour, nous devons déclarer, confesser et nous souvenir de la bonté de Dieu. Joignez-vous à moi dans notre prière. Père céleste, toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange t'appartiennent. Je voudrais te remercier pour ta bonté. Tu es souverain et tu es un Dieu bon. Ton alliance est digne de confiance, Seigneur, et tu tiendras toutes les promesses que tu nous as faites à nous, tes enfants. Et Seigneur, je sais que tant que mes yeux sont fixés sur toi, Roi Jésus, je serai capable d'affronter toutes les tempêtes qui se présenteront à moi. Je sais que tant que je suis fixé sur toi, Seigneur, je peux surmonter tout ce qui tente de m'arrêter. Les yeux fixés sur toi, je ne me noierai pas dans les eaux profondes et je ne serai pas brûlé par le feu. Alors aujourd'hui, je te demande de tourner ton visage vers moi et de me donner la paix. Je le remercie de m'avoir appelé son bien-aimé, son ami, dans sa parole. Et malgré mon passé, malgré mes erreurs, tu m'as aimé à bras ouverts. Tu m'as aimé malgré mes faiblesses et mes défauts. Et dans ton amour, Seigneur, je sais que chacun de mes désirs est satisfait. Merci pour la certitude que tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me quitteras jamais et tu ne me tourneras jamais le dos. Je refuse de permettre au diable de voler ma joie et ma force dans le Seigneur. Je refuse que le diable me détourne de toi, Seigneur. Alors je te prie, Esprit Saint, donne-moi la présence d'esprit. Convainc mon cœur d'être toujours alerte et vigilant afin de ne pas me laisser influencer par les distractions de ce monde. Et Seigneur, je veux te remercier que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon tes desseins. Seigneur, nous nous tournons vers toi pour être guidés dans les domaines inconnus. Dans les domaines incertains, nous nous tournons vers toi, Père. Aujourd'hui, je crie pour que le Saint-Esprit communique avec moi et clarifie sa volonté dans ma vie. Je demande à l'Esprit Saint de dévoiler les plans qu'il a pour moi afin que je puisse suivre le chemin qui m'est destiné dans son royaume céleste. Guide-moi sur les chemins de la justice. Grâce aux Écritures, je trouve le réconfort de savoir que je suis sous ta protection. Dieu, tu es ma paix et ma force. Tu es celui qui organise un festin devant mes adversaires. C'est le Seigneur qui fait déborder ma coupe de ses bénédictions. Jésus, c'est toi qui consacres ma vie. C'est toi seul qui constitue mon héritage éternel. Pour cela, j'exprime ma gratitude, Père, pour toute ta générosité à mon égard. Même dans les moments où je ne suis pas à la hauteur des attentes, où je commets des erreurs ou tombe, où la peur ou l'angoisse de l'avenir ou de l'incertain m'envahit, je te demande de me pardonner, Seigneur,
et de fortifier ma foi. Je te demande de ne pas me laisser m'inquiéter de ces aspects de la vie qui sont hors de mon contrôle. Je te prie de renforcer ma confiance en toi en te remettant mes soucis et mes fardeaux. Jésus, que je reste toujours sous la protection de ton précieux sang qui conserve encore aujourd'hui son pouvoir salvateur. Que je sois toujours à l'abri des attaques du mal, que je reste invisible aux yeux de l'adversaire. Je proclame que toi seul, Jésus, règne sur mon cœur. Tu seras toujours au centre de ma vie. Et je prie, Esprit Saint, pour que tu m'aides à garder mon cœur contre toutes les fausses idoles qui essaient d'usurper la place de Dieu dans mon être. Aide-moi, Esprit Saint, à me protéger de ces idoles qui recherchent mon attention et ma priorité. Puissé-je toujours te donner la priorité dans mon existence. Et Père, je suis reconnaissant d'avoir été établi, consacré et marqué par l'Esprit Saint. Car, selon la parole de Colossiens 2, verset 10, en Christ, j'ai été rendu complet. Il est le maître de toute autorité et de tout pouvoir. Ainsi, j'affirme que je suis complet en Christ, que j'ai atteint la plénitude en Jésus. Je suis complet, je ne manque de rien, car mon Seigneur est sauveur à toute autorité et toute puissance dans les cieux et sur la terre. Grâce au sacrifice accompli sur la croix, Seigneur, je suis maintenant reconnu comme un enfant de Dieu. Je suis distingué aux yeux du Seigneur. J'en rends grâce, car j'ai été racheté par une valeur incalculable, son sang précieux, plus précieux que tous les joyaux de la terre, comme me le rappelle le verset 19 de l'Épître aux Corinthiens. Et il dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit Saint qui habite en vous, reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ils ont été achetés à un certain prix. Alors, Seigneur, je me confie à l'Esprit Saint. Je consacre mon corps pour qu'il soit le temple de l'Esprit Saint. Merci que vos Écritures me rappellent que je ne m'appartiens pas et que j'ai été acheté par le sang de l'agneau immaculé de Dieu. Je te remercie d'accueillir cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je prie.